Bonsoir, voici votre lecture du soir. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de Maria R. Consola Rizzo qui s'intitule La sortie hors du corps, paru aux éditions Némésis en juin 2018. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour pouvoir acheter le livre. Introduction. Expérimenter la sortie du corps en mode volontaire est l'unique manière de prouver qu'on ne meurt pas. Il faudrait le faire au moins une fois dans la vie. Cette expérience effrayante mais extraordinaire change notre vie complètement, comme le font les NDE. Il y a un niveau de conscience à partir duquel on ressent le besoin de sortir de notre prison corporelle, une envie de liberté, de récupérer notre vraie nature. Cela peut commencer par des sorties involontaires. Ce besoin peut se manifester à n'importe quel âge et à n'importe quel moment. Il s'agit du phénomène de la décorporation, appelé aussi sortie hors du corps ou projection astrale ou voyage astral. Il s'agit bien d'un phénomène physique et pas mental, comme les états modifiés de la conscience, la perception, la voyance, l'autoscopie, le rêve, les hallucinations et tout ce qui concerne la conscience à l'intérieur de notre corps. Voilà un livre de questions-réponses qui se lit une page par soirée, comme un livre de chevet. Bien sûr, si vous ne craignez pas d'apprendre beaucoup de choses sur la sortie du corps et l'au-delà. C'est une invitation à un voyage aller-retour le plus extraordinaire et le plus effrayant. Sortir de son corps et aller vers les étoiles. Nous n'en ferons jamais de si exaltant et de si effrayant en même temps. Pourquoi c'est si important de pouvoir sortir de son corps? J'ai assisté il y a 15 ans au dernier moment de vie de ma belle-mère, alors qu'elle me murmurait « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ». Eh bien, à ce moment-là, je n'ai pas su quoi dire pour la consoler, pour lui donner de l'espoir. Eh bien maintenant, je sais. Maintenant que j'ai expérimenté ce phénomène, je saurai quoi lui dire. Et ce n'est pas du blabla. Avec ma sœur déjà décédée, j'ai su quoi lui dire devant son cercueil. Et 1 an après, elle est venue me rendre visite en pleine nuit pour me dire qu'elle était bien. Et pour preuve, elle a laissé dans la chambre l'odeur de son corps longtemps après qu'elle avait disparu. Je n'ai plus peur de mourir. Je trouve ça extraordinaire. Voilà le récit détaillé. Nuit du 4 au 5 février 2008. Ma sœur décédée est venue me voir très tôt ce matin. Je dormais, mais l'émotion de sa présence m'a réveillée. Elle était assise au fond du lit de mon côté et me regardait. Heureuse de la voir, je me presse de l'embrasser. J'ai bien eu la sensation d'un corps en chair et en os, et ce qui m'a le plus impressionné a été son odeur, l'odeur caractéristique de son corps. Une odeur qui venait de l'enfance, qui me rappelait nos jeux d'enfants quand on roulait l'une sur l'autre. Elle me rendait visite, comme je le lui avais tant de fois demandé dans mes prières, après sa mort, pour me confirmer qu'elle était bien vivante. Elle m'est apparue, souriante, heureuse, pleine de vie. Je me rappelle rarement l'avoir vue comme ça. Elle rayonnait. On a parlé un peu. Elle m'a dit « Je suis bien ». Je lui ai demandé si elle avait vu notre mère. Elle m'a répondu que non et est restée pensive. Notre mère était décédée depuis longtemps. Un grand bonheur cette visite. L'odeur de son corps est restée longtemps dans la chambre, bien après son départ, comme si elle voulait me laisser le témoignage le plus sûr et certain de sa venue, l'odeur d'un corps étant unique. Pendant que mon corps physique était étendu et somnolé, mon corps astral qui l'embrassait ressentait les sensations de matière, son corps, son odeur et sa voix. Avant sa venue, j'avais bien entendu la même nuit un claquement de porte, comme si quelqu'un était entré et avait fermé la porte avec force. Maria Meang. Alors j'ai eu la chance de lire le livre entièrement et je pense que c'est un bon livre, facile à lire et à comprendre, très bien détaillé, avec les expériences de l'auteur et d'autres personnes, mais aussi avec des explications plus scientifiques, donc je vous recommande ce livre. Voilà, votre lecture du soir est à présent terminée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture du soir.